Maintenant, on va dérouler donc les divers éléments de la feuille de THM pour calculer le THM. Donc, on va voir qu'il y a d'abord les indemnités de petits déplacements. Donc là-dedans, le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes. L'indemnité de repas, l'indemnité de trajet, l'indemnité de frais de transport. Ces indemnités sont publiées régulièrement dans les suppléments salaires du moniteur en valeur journalière ou sur Internet. Vous les trouverez très facilement sur Internet, en principe, sur le même document où vous trouverez les salaires là. Vous verrez que ce soit de la part de la Fédération française du bâtiment, de la CAPEB ou des organisations syndicales, il y a les salaires et en même temps les indemnités de petits déplacements. Alors l'indemnité de repas tout d'abord, elle a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Elle n'est pas due lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou si le repas lui est fourni gratuitement par l'entreprise, si l'entreprise paye le restaurant à midi. Pour le calcul, on prend en compte le nombre d'heures travaillées par jour. On divise l'indemnité du repas par le nombre d'heures travaillées dans la journée, puisque l'indemnité de repas, c'est une indemnité journalière, c'est-à-dire que par jour, on va avoir un prix, un coût pour le repas, une indemnité pour le repas, et on le divise par le nombre d'heures travaillées dans la journée. Ainsi, on obtient l'incidence du repas pour 1 heure. Indemnité de trajet, elle a pour objet d'indemniser ce que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier. Elle est toujours due, sauf lorsque le déplacement est effectué pendant l'horaire rémunéré. Elle indemnise la contrainte. Donc là, on ne paye pas la voiture, on paye la contrainte, le fait d'aller sur le chantier en dehors des heures de travail. Les indemnités de trajet et transport sont fonction de la distance du chantier par rapport au siège de l'entreprise à vol d'oiseau. Pour ça que tout à l'heure sur la feuille, je vous montrais à X km, on est en zone 2, voilà par exemple. Il existe 5 ou 7 zones suivant les régions distantes chacune de 10 km. La zone 1A de 0 à 5 km, la zone 1B de 5 à 10 km, la zone 2 de 10 à 20 km, la zone 3 de 20 à 30 km, la zone 4 de 30 à 40 km, la zone 5 de 40 à 50 km, ça c'est ce que vous verrez en principe. Et alors pour certaines zones, lorsqu'il y a des grandes villes comme à Paris, Marseille, Nice, Nantes, au moins que je sache, il y en a peut-être d'autres, on a la zone 6 de 50 à 60 km et la zone 6B ou 7 de 60 à 70 km. Même mode de calcul que pour l'indemnité de repas, c'est une prime par jour, donc on la divise par le nombre d'heures travaillées par jour. Indemnité de frais de transport, elle a pour objet d'indemniser les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier, donc avec sa voiture. Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, bien sûr. C'est le cas notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers avec un véhicule d'entreprise. Elle indemnise le moyen de transport. Et c'est toujours le même mode de calcul en fonction de la distance du dépôt au chantier et non pas de la maison de l'ouvrier jusqu'au chantier, c'est par rapport au dépôt, du dépôt jusque sur le chantier, et comme c'est une prime par jour, on la divise par le nombre d'heures travaillées par jour pour trouver, pour calculer ce que coûte à l'heure l'indemnité de frais de transport par chaque ouvrier.